Kiesa Olszanski, qui avait joué le match de Paris. Très exactement. Il rentre d'ailleurs sur le terrain, donc on est à égalité de toutes les façons. 0-0 au point de vue marque, 1-1 au point de vue changement de joueur, Mézi d'un côté, Olszanski, je regarde, on est tellement loin, je Ce que je regarde le comprends joueur. pas, Roland Messmer, c'est qu'on a donné un avertissement à Chiesa il y a 8 jours, parce qu'il y avait 12 joueurs, et il y a encore 12 joueurs chez les Russes actuellement. C'est Kuznetsov qui est sorti. Kuznetsov qui est sorti. Eh bien ça, Louis Finot, c'est parce que l'arbitre roumain de l'autre jour avait raison. Le règlement dit qu'on ne doit jamais être 12 joueurs sur le terrain. Il faut attendre que l'arbitre ait permis son remplaçant de rentrer. Il fait signe pour que l'autre soit sorti. Quittait. Et les aiguilles tournent. Mézi, Chiesa qui occupe le milieu de terrain, qui là commet une erreur, il a 3 hommes, il a cherché Beretta, il est couvert par Trésor, le joueur vous l'a peut-être cru en jeu, un très bon tir, un deuxième arrêt remarquable de Baratini. Vous l'aviez peut-être cru en jeu, ce joueur soviétique qui ne l'était pas parce que Trésor de l'autre côté le couvrait. Trésor était dans une position en frein car il venait couper éventuellement la route du soviétique. Pas danger en conséquence, c'était donc très très dangereux et c'est le deuxième bel arrêt inscrit au crédit de Baratini, cet arrêt de première mi-temps. Remarquable, rappelons-le. Quittait, Impérial sur son écran. On se débarque, on essaye de garder la balle, mais on tergiverse. Et les 2-12 se sont trouvés opposés. Olszanski se fait, non pas, on ne lui montre pas une gazon, mais s'est fait rappeler à l'ordre. Deuxième faute, c'est la carte jaune. Beretta qui essaie de rester, qui court cette balle, qui appuie les bras sur un adversaire, mais l'arbitre laisse avantage. Alors là, c'était un peu simplé comme ça. Un petit peu de promotion d'honneur, disons. Ça n'a pas réussi. Quittait. Bien en profondeur. Faut fixer, c'est un peu lent. Pas de montée, centre. Ah, mais cette défense soviétique est athlétique. Il y a des gabarits au milieu. Très bonne technique. Ce ramener de balle de Mézi, c'était bien joué. Un corner. Il y a de bonnes choses chez les Français, mais voyez-vous, Philo, j'ai l'impression que ça va quand même un peu plus vite, c'est plus délié chez les Soviétiques. Ils jouent mieux maintenant. Maintenant, ils jouent mieux. Les Français, un peu. Les Français jouent un peu mieux. Donc, hein, alors le moral revient? Oui, oui. Ça va? Mais... Vous, le membre du comité directeur des anciens internationaux, vous êtes content? Oui. L'arbitre a sifflé. Il a sifflé la faute sur le gardien. Il a sifflé la faute sur le gardien, il n'y a rien à dire. Le gardien était en l'air, on ne cherche pas à garder en l'air. Ce sont des nouveaux règlements, c'est d'ailleurs normal. Il y a eu une époque, à l'époque où on s'inspirait des camps britanniques. On n'aurait pas sifflé, mais il y a assez de violence comme ça en football pour que l'on protège les gardiens. Leur action les expose tellement à un grave danger. Mais enfin, c'est pas mal parce que Rudakov, c'est un bon morceau. Là. Nos amateurs de rugby se rendront compte qu'il y a des fois des footballeurs qui peuvent faire amorcer de balle mêlée ouverte. Faute. On trottine, on va doucement pour l'instant. Je sais pas si c'est... Je ne vais pas me répéter, mais le fait de vivre ce match, il y aurait une vitre là en dehors de l'ambiance, mais on a l'impression que, je sais pas, pour l'instant, c'est presque un match amical. On s'étudie encore, on se regarde, c'est fini la période d'observation. Les aiguilles tournent, 0-0. L'équipe de France est éliminée, pour l'instant, après 17 minutes en seconde mi-temps, près de 62e minute, l'équipe de France est éliminée. Alors, le sursis, nous l'attendons, nous l'espérons. Un peu étroit de ceci, on n'est pas vraiment démarqué. Les Soviétiques la font circuler, cette ballon dribble trop. Trésor est en couverture, heureusement, quelle souplesse. Et la contre-attaque est bien lancée par une passe précise. Mais c'est là, au départ de la contre-attaque, c'était trop lent, voilà. Là, on a vu loin, comme on avait vu loin tout à l'heure. L'arbitre siffle la faute. C'était les braves Mézi, notre Dimois, notre Gardouin. L'ami Kader Firoud doit être à l'écoute. Là, il doit regarder son Dimois à l'approche du match de coupe contre Nantes. Et puis ils sont tous là, bien entendu, quels sont les footballeurs
tergiversé. C'était si simple de donner retrait. Enfin, heureusement, on la récupère cette balle. Quitter. On veut en faire trop. Ça passe. Il y a un homme touché au passage. C'est Moutian qui a été touché. Un joueur français va-t-il se faire avertir? Non, la balle, il avait sifflé l'arbitre. Il y a un certain retard, on n'entend pas le siffler d'ici. Tellement loin, tellement loin. La montée, le chef. On déborde. Et la balle en corner. C'était tout à fait à la limite de l'obstruction. Et bien l'arbitre décide que c'est simplement une sortie de but, je veux bien. Mais étant donné que le français était à la limite de l'obstruction, dans ce cas-là, on donne avantage aux attaquants. Enfin, tant mieux. Enfin, tant mieux. Faudrait donc qu'il y ait avantage. Le jeu est le jeu. Mais-y. Ce regroupe pas assez rapidement autour du porteur du ballon. Et puis on joue à deux. Troisième, la balle est contrée, la troisième passe toujours. Trésor qui monte. C'est bien joué, Quitté. Cette balle redressée. Et Révéli qui s'arrache les cheveux, évidemment. Révéli qui attendait le centre en frein, Révéli qui était là prêt à percuter cette balle dans le but, mais enfin, c'était pas tellement facile. Quitté s'était démarqué en position d'ailier droit pratiquement, ou d'intérieur droit. Et lancé en pleine course, c'est déjà très beau. Il ait réussi à redresser sa trajectoire des balles. Enfin, vous voyez, voilà l'illustration même de cette rencontre, que c'est Révéli prenne cette balle de la tête, et puis c'est 1-0, puis alors là, on se regroupe, on l'attend, on se bat jusqu'au bout. Je certifie que vraiment on l'attend ce but. On l'attend. Alors que, évidemment, enfin j'ose pas, et pour la beauté du spectacle et pour nous un peu quand même, parce que on a quand même, on a été dans l'intimité de cette équipe, puis aussi tous ces petits supporters, là, toute cette bande sympathique qui cultive l'amour du football, qui continue l'amour du football, et du tourisme, qui sont là-bas, qui agitent leur drapeau tricolore dans les tribunes. Ça fait bizarre de voir 200-300 Français perdus dans une foule de 100 000 personnes et puis qui agitent leur petit drapeau là-bas dans le coin. Pourquoi ne pas dire qu'on était plus impressionnés. Puis là, on juge. Le coup franc, il faut le mettre un petit peu en retrait. On essaye de tricher, on gagne 2-3 mètres. On est bien placé, 2 hommes à l'écran. Derrière, Gardon et Trésor au centre de la défense. La balle monte. Baratelli fait signe. Et Arestani, mais encore même. Ça va aller mieux. Et alors, toujours cette disposition tactique des Français. Un balle qui remonte. Sorti. Il n'est pas tout à fait d'accord, Ushonsky, mais cette fois-ci, nous sommes d'accord. Les aiguilles qui tournent. Finouche, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les aiguilles du chronomètre. Combien? Allez-y. Ah, il nous reste 18 minutes. Encore? 18 minutes. Ah, ah. Toujours 0-0. L'équipe de France est pour l'instant éliminée de la phase finale à la Coupe du Monde. 0-0. Ce but français, on l'attend. Ce but français, il aurait pu être inscrit tout à l'heure sur un centre de Quitté. Mais en face, là n'eût pas été logique. Les meilleurs pour aujourd'hui au point, ce sont les soviétiques. D'ailleurs, heureusement pour eux qu'on n'applique pas le règlement qui accourt dans leur championnat. Dans le championnat, en cas de résultat nul, on tire les pénaltys. Et très bon plongeon de Baratelli qui s'est pressé. C'est remarquablement joué. Alors là, Baratelli, un plongeon de Desperados. Alors là, bravo. 3 beaux arrêts, mais alors 2 en particulier, remarquables. Alors celui-là, je crois, c'est vraiment l'arrêt d'un joueur qui est en feu, comme on dit, d'un joueur qui amorce une belle carrière internationale. Oui, c'est un joueur maintenant qui a confiance en ses moyens, qui et puis on sent, et puis ses camarades le sentent derrière lui aussi, alors ça devrait donner confiance un peu à la défense. Parce qu'alors là, cette intervention, c'est l'intervention qui prouve aux défenseurs qui sont devant lui, qui peuvent y aller, qui peuvent prendre des risques. Ah mais vraiment, alors là vraiment il en a voulu. Et Carlus avait raison. Il disait j'aurais été peu motivé, on m'aurait peut-être imputé une faute, j'avais un sens des responsabilités, mais c'est un peu trop lourd. Depuis ce but concédé contre l'air, au fond, c'était bien,
pourrait peut-être bien finir. Georges Cornus a été très honnête. Oui, toujours. Ah, cette balle qu'on envoie un petit peu dans la chance. Contrôlez-moi cette balle. Vous voyez, les balles qui vont la relance du jeu chez les Français ne se fait pas bien. Là. Ça commence à défense. Ça commence, comme on dit, à y aller. Hein. Oui. Et l'arbitre qui a sifflé tout à l'heure, maintenant, il laisse courir, comme on dit. C'est des fois une tactique pour un arbitre. J'aime le jeu. Imprécision de la deuxième passe, de la troisième. Bien joué tout ceci. Balle contrée. Densité d'occupation des Français. Quand on occupe le terrain, on la récupère la balle. Pas pour l'instant, en tous les cas. Janski a redonné cette balle. C'est redoutable ce Dosashvili. Il ne garantit pas la prononciation. Un Géorgien. Dosashvili. Regroupant. Très bon crochet. Et toujours Blochkin. Cette vedette des Jeux Olympiques, de l'équipe olympique. Qui a 20 ans. 20 ans. L'âge de toutes les espérances. Vassiline. Qui est fauché. L'arbitre accorde un coup franc. Michel n'était pas d'accord. Mais on n'a pas le droit de tacler dans les pieds d'un adversaire quand on comprendra ça en France. On fera enfin la différence entre la violence et la vérité. Le public commence à protester, semble-t-il. Des coups nous parviennent à travers la vitre. Belle ouverture en profondeur. Quittait. Avec contrôle. La balle en possession des soviétiques. Et débordement. Ça peut être dangereux. Panichenko. L'action. Moutian. Et fort heureusement pour les Français, le centre de Moutian est un peu long. Il eût été pied court de quelques mètres. Et c'était une occasion magnifique offerte à un soviétique qui arrivait en pleine course. Les aiguilles tournent, l'éclairage, la lumière qui vient donner cette phase finale de la rencontre. Scénario passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire, un éclairage, mais oui, un éclairage particulier. C'est le spectacle, le Bolchoï n'est pas loin. Voici, c'est le football qui se tait. Pressing des soviétiques. Je vous l'ai dit au début de la rencontre, les Français sont dégagés, c'est dangereux. Les Français sont dégagés pendant quelques minutes, mais pas vraiment. Les mouvements français sont pas toujours très bien articulés. Évidemment, il y a de la bonne volonté, on pense son jeu, on réfléchit, on s'interroge même sur les reproches qui ont été faits. Cette équipe n'est pas libérée, elle est moins commando, comme on disait, ce commando de Georges Voet, qu'elle ne le fait en d'autres circonstances. Il faut dire que oui, mais Roland, nous sommes toujours en position défensive. Il faut admettre que nous jouons sans attaquants. Nos joueurs font ce qu'ils peuvent, ils sont bons, mais il y a 5 attaquants contre 9 défenseurs français. Les dernières minutes, vous avez raison, Finot. Évidemment, tous les Français sont d'ailleurs dans leur moitié de terrain. L'arbitre a sifflé le pied en avant en faveur des Soviétiques. Tout le monde replié dans son camp. Un joueur en flèche en l'occurrence. Pour l'instant, même pas. Il revient en fait. Et tout ceci me laisse supposer que la marque de 0-0 pourrait très bien sanctionner cette rencontre. Qu'elle pourrait, cette marque de 0-0, qualifier ces soviétiques. Évidemment, j'imagine déjà que l'on polémiquera, on évoquera, si je vais au-delà de ce qui se passerait au terme de cette rencontre, on évoquera ce match manqué contre l'air, cette victoire qui nous était promise, et ce 0-0, ça aurait été tellement pour nous quelque chose ici de remarquable, alors qu'aujourd'hui c'est la condamnation. Alors, nous avons les aiguilles qui tournent, on regarde le chronomètre, on regarde. Je regarde aussi ce petit groupe de Français, le drapeau tricolore il a disparu là.
Il a disparu dans la masse sombre. L'arbitre fait de grands gestes. Il va accorder cette touche, il attendait que les gens soient en place. Beretta a pris tous les risques. Un joueur russe, c'est un autre joueur russe qui allait toucher. C'est Koptilaval, numéro 3, qu'on souhaite sur le bord de la touche. Vous ne voyez pas, reprenons la course du ballon. On le souhaite. Les soviétiques, 2, je confirme, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont 10 actuellement. C'est l'occasion à saisir, alors qu'on le souhaite sur la touche, et peut-être pas très fort dire ça, mais enfin, le jeu ne veut que cela. Les Français sont 11 actuellement, un corner, semble-t-il, concédé par Trésor. Et je regarde ce soviétique qu'on souhaite sur le bord de la touche. Alors que vous constatez au ralenti comment l'action s'est développée. On vient à soigner ici là-bas. Le coup franc est tiré. C'était dangereux, Trésor dégage, mais balle trop aérienne. Il faut se battre pour conquérir cette balle. Remettez la balle à terre à qui? À personne. La personne est un joueur rentre sur le terrain. À nouveau, c'est Fedotov. Fedotov qui remplace Kurtsilava. Donc deux remplaçants soviétiques contre un français, toujours 0-0, toujours un match nul. Et un joueur soviétique blessé, un joueur français sorti du mur, à mon sens, assez vite, de toute façon l'arbitre n'a rien dit. Fedotov, c'est assez original. C'est un joueur dont le père a été lui-même une vedette soviétique, c'est assez rare que tel fils, tel père, ou tel père, tel fils, disait exactement. En l'occurrence, c'est vrai. Donc c'est le numéro 13, je vous le rappelle, alors que vous voyez avec le numéro 12, Olchanski. Le numéro 12 français, c'est Mézi, qui est rentré en remplacement de Fluck, si l'on peut dire, ou en remplacement de Kiesel, ce dernier prenant la place d'ailier droit en remplacement de Fluck. À droite. Il faudra donner la balle vers l'aile gauche. Voilà qui est bien vu. Le centre va-t-il bien partir? Ah! Mézi a voulu brosser cette balle, a voulu lui donner de l'effet. Il manque quelque chose dès qu'on approche des 30 mètres, dirais 35 mètres des soviétiques, le jeu français se dilue. Il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de sécurité dans l'action. 2 passes précises, 3 parfois, jamais 4. Quelle différence avec les porteurs du maillot blanc qui actuellement nous fournissent une démonstration de collectif avec un tir manqué. Ruydakov, en définitive, n'aura pas eu tellement d'arrêts à effectuer. Il a quand même effectué un, très difficile. Baratelli, 3, dont 2 très difficiles, dont 2 qui constituent des exploits. Et la comparaison des tâches qui ont été proposées aux 2 ultimes défenseurs soulignerait, s'il en était besoin, que cette équipe soviétique, même si la marque n'est pas changée, méritera sa qualification. C'est là qu'ils vont partir vite, mais évidemment, il n'y a plus qu'un d'eux, canton du maillot bleu. Ah, maintenant on se regroupe, on a attendu, Chiesa est revenu au centre, Quittet, Rostani, Trésor. Mais oui, il faut faire venir les autres vers nous. Je ne comprends pas, Trésor qui s'intègre, qui monte, qui s'engage au milieu de terrain, qui pousse cette balle un peu loin, un peu trop loin, qui n'a pas vu qu'il y avait à sa droite un partenaire. Le voilà ce partenaire qui n'a pas vu et qui se plaint. Michel, ouais, calmement, il donne en train. Et les aiguilles, si vous voulez bien. Oh là là, 33 minutes que l'on joue. 33 minutes que l'on joue. Vraiment, près de 35. 10 minutes, 11 minutes encore. 11 minutes pour redresser une situation qui, au fil du temps, est de plus en plus délicate, de plus en plus désespérée. Chiesa. Donne en retrait.
essayent de les attirer, ces soviétiques. On se démarque. Ils sont rapides, ils n'en ont pas l'air. Dans l'offensive, ils sont relativement lents, ils sont appliqués, mais que les adversaires sont en possession du ballon. Michel, Brassard s'était démarqué, est monté. Ça a été trop tardif cette passe. Michel se replace bien en défense en revanche. Il fait prendre de vitesse, Michel. Trésor est venu le doubler. Une faute. Mais oui, il y a une faute. Et je dirais presque que cette faute est destinée à inscrire au crédit Trésor, parce qu'elle n'est pas méchante. Il faut voir sa souplesse pour pouvoir la faire. C'est pas facile, hein. Vous voyez, pour l'instant, ces soviétiques ont l'air peut-être en meilleure condition. Ça jaillit, ça va plus vite. Vous avez vu la preuve sur ce mouvement. Qui sait? Tout ceci, on reprend la balle, un tir, le balle contrée, Baraté lui. Allez, les petits Français, prêtons-nous. On a l'impression que les soviétiques sont vraiment très sûrs de leur manière, qu'ils ne craignent pas vraiment le pire. Pas d'affolement, pas d'énervement. Et c'est le but, et c'est le but, et c'est le but sur cette contre-attaque, ça se sentait, les Français attaqués. Oui, bah c'est triste. Ah oui, alors Philo, ça nous pendait au nez depuis, ça mijotait depuis un petit moment déjà. Il faut reconnaître que les Russes sont plus forts. Et j'en viens à dire que l'occupation de terrain chez les Français n'a pas été suffisamment appliquée, les consignes que l'on donne. oui, oui, je voyais ça au point là, on voyait ça. 2 bleus pour un blanc, et le blanc est passé tout seul. Oui, oui, moi aussi. C'est bien joué. Très bien joué. C'est très bien joué. C'est vraiment très très bien joué. Très bien joué. Et voici 1-0. Il reste 1-0. Alors là, vraiment, maintenant, il n'y a plus, je crois, aucune espérance à avoir. Aucune espérance à avoir. D'ailleurs, en lettres lumineuses, au tableau, c'est affiché. 1-0. Pratiquement 10 minutes à jouer. Vous avez vu cette scène, d'ailleurs, d'enthousiasme. Le knick qui s'est roulé au sol. Tout le monde, tous les joueurs qui étaient là, glutinés, littéralement. Et alors maintenant, ça peut être dangereux parce que les Français, on l'avait deviné. Vous voyez, avec Philo, on voulait conserver la foi. Mais on sentait qu'ils étaient maîtres du jeu. Alors voyez-vous, je crois qu'on se satisfera, c'est pas un paradoxe, peut-être plus, de cette défaite par 1-0 que d'un match nul. Un match nul aurait fait planer un doute, on pu se dire au fond, on a manqué en telle et telle circonstance, de tromper la vigilance de Rudakov, on aurait parlé de ce tir manqué de Chiesa, on parlait de ce centre en trait de Kitay, et puis qu'on aurait peut-être oublié l'essentiel, c'est que je déborde en quelque sorte avant de vous relancer à la fin de la rencontre. On aurait oublié l'essentiel, c'est que quand même, il faut être maître du jeu, techniquement, il faut être en mesure de contrôler les opérations, qu'il faut avoir des bases de départ lointaines, c'est-à-dire au milieu de terrain, et puis que ça commence. Un très bon tir, un deuxième tir. Ah, c'était bien donné. C'est un but magnifique. Vous avez vu Onichenko qui est arrivé. C'est un but magnifique, les deux hommes. Oh, c'est un but magnifique, absolument magnifique. C'est remarquablement joué, absolument remarquablement joué. Et voyez-vous, ce sont ces attaquants de poing qui sont là au bon moment. Vous voyez, Onichenko, c'est-à-dire les hommes que nous craignons. C'est bien développé, ce sont eux qui sont à la fin du combat quand il le faut. Contre-attaque, vous savez, maintenant ça ne veut plus rien dire. D'ailleurs, 1-2-0, les Français
ont abdiqué depuis ce but qu'ils ont concédé. Et puis, il reste maintenant 6 minutes. Bien, ce sont 6 minutes pénibles, parce que nous les vivons alors que nous n'entretenons plus aucune espérance. Alors, si vous le voulez bien, on va tirer les leçons de cette rencontre, on va en donner les grandes lignes en rappelant à ceux qui font le reportage en retard que 2 buts viennent d'être marqués en quelques minutes par les soviétiques, 2-0, alors que les Français avaient fait froisser leur réussite. Les Français ont été prudents en première mi-temps, ils ont joué de manière collective, ils ont eu 2 occasions de but. Puis, après le repos, alors que Mézy avait remplacé au poste d'intérieur Chiesa, que Chiesa était à l'aile droite, on a constaté que la physionomie de la rencontre était toujours la même. On essayait de pratiquer un football ordonné, un football bien articulé, mais que les Soviétiques étaient meilleurs dans ce genre d'opération, que les Français manquaient de punch à l'approche de la surface de réparation. À l'instant, Beretta s'est précipité en avant, il a fait un roulé-boulé au-dessus de l'adversaire, l'arbitre estime que c'est lui qui s'est lancé, il n'a pas tellement ça. Donc, je reviens à mon propos initial, cette équipe de France au milieu de terrain a essayé de construire, il est parvenu par instant, pas sur un rythme assez rapide pour trouver l'ordonnance des Soviétiques. On a fait illusion, et puis, comme il y a une tradition au football, tout se paye, et en particulier la domination des adversaires lorsqu'ils orchestrent bien leur mouvement, lorsqu'ils accélèrent un peu, lorsqu'ils sont mieux regroupés, lorsque l'on possède des hommes comme Blokhtin ou comme Onichenko, qui sont capables de tirer profit du travail de leurs partenaires du terrain. Puis chez les Français, bien, gardons, il n'y a pas mieux que mettre de foot. On a dit tout le bien que l'on pensait de Baratelli, qui s'est fait en quelque sorte fusiller, dirons-nous. Pouvait rien. De vue, il était jeune, un homme seul s'est présenté devant lui, il ne pouvait pas réaliser l'impossible. Puis Trésor a fait front, Michel aussi a essayé d'organiser le jeu, peut-être en fin de mi-temps, de deuxième mi-temps, l'a-t-on vu fléchir à l'image de l'équipe de France. Et j'en reviens peut-être à ce déplacement qui les a fait arriver, ces braves joueurs français. Hier, en fin d'après-midi, ils ont passé une nuit à Moscou, dans un hôtel qu'ils ne connaissaient pas, dans des lits qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont restés près d'une heure et demie à la douane. C'est donc pas une équipe de France ayant défendu ses chances dans les meilleures conditions possibles que nous voyons évoluer, mais ça n'aurait rien changé. Il faut revenir à des choses... Nous perdons beaucoup trop de ballons. Oui, on a perdu trop de ballons. Trop de ballons. Les Russes ont perdu un minimum de ballons et nous un maximum. C'est ça un peu le drame du football français. J'en reviens à Louis Finot en analysant le comportement des joueurs, qui n'est plus un joueur de milieu de terrain fort bien tenu sa place, beaucoup mieux que je ne l'aurais envisagé, que j'aurais espéré. Beretta s'est bien battu, mais quand on a un adversaire comme Dotchmashvili devant toi, eh bien, ce n'est pas facile de réussir. Chiesa n'est pas un véritable ailier, on l'a bien vu. Il a essayé de pallier au milieu de terrain les insuffisances de notre équipe, mais il ne pouvait pas, à lui tout seul, réaliser l'exploit. Quant à Révelli, bien Révelli, il a été à la réception d'un haut de sens. Il a donné à un moment une très bonne banquise en première mi-temps. Enfin, on ne peut pas dire qu'il ait eu une action déterminante. Alors, Roissard et Rostani se sont bien battus. C'est difficile quand on est arrière de jouer contre des soviétiques qui, comme on l'a vu, savent fort bien user et utiliser les appuis que leur donne un partenaire qui gagne l'arrière. On fait courir cette balle. Les Français ne peuvent pas user de marquage individuel. Et puis alors, je crois que cette équipe de France était quand même traumatisée. Il va falloir, je ne dirais pas tirer un trait sur la saison internationale. Et repenser notre football. Il faudra revoir tout penser. Oui. Et j'imagine que Georges Boulogne, tout à l'heure, dans les vestiaires, on nous dira que cette défaite à Moscou, la première, c'est ici, n'oublions pas, jusqu'à présent, les Français avaient réalisé des matchs nuls, et marquera peut-être la fin de sa carrière de sélectionneur. Au passage, rappelons que certains des anciens athlètes qui critiquent admettent en revanche qu'il a pris une succession difficile lorsque personne n'en voulait. Il a eu le mérite de donner, ou d'essayer de donner au football français de solides structures. Il a eu le mérite de faire confiance à son commando de 69 pendant longtemps. Il s'est battu aujourd'hui parce qu'il est en définitive présent au cœur de ce problème. Il s'est battu avec cette équipe. Une équipe qui a succombé. C'est peut-être la fin d'une belle aventure. On le regrettera parce qu'il y a eu des périodes d'enthousiasme, il y a eu des résultats encourageants. Puis il y a eu
L'échéance, c'est toujours lui, mais c'était surtout l'autre semaine au Parc des Princes, lorsque l'on a perdu l'occasion de remporter une victoire. Et alors que je parle, les aiguilles tournent, alors que je dresse en quelque sorte un bulletin de condoléances, alors que j'envisage que Georges Boulogne annonce bientôt qu'il laissera la charge de l'équipe de France à quelqu'un d'autre, eh bien, nos compatriotes essayent l'impossible, ils essayent de marquer un but, ils essayent de sauver l'honneur, si vous voulez l'expression schnetzker en sport, on ne perd jamais quand même son honneur, et les soviétiques maintenant évoluent avec calme et sérénité. Et je crois qu'il faut d'ailleurs les féliciter de ce calme et de cette sérénité, car c'est pas tellement facile de jouer lorsque la menace d'une défaite plane sur vous, même par un but à 0. Et au fond, il n'était pas tellement avantagé par le scénario de la rencontre, et ils nous ont prouvé justement qu'ils étaient vraiment solides. Rappelons que depuis 52, ils n'ont pas été battus en match officiel sur leur terrain. Mais c'est une invincibilité qui se prolonge, qui se poursuit. Et je crois que rares sont les formations nationales qui, dans de telles circonstances, parviendront à triompher ici les soviétiques. Ils nous auront fait bien meilleure impression qu'à Paris, bien meilleure impression surtout que lorsque nous les avions vus vaincre de justesse l'Irlande à Dublin, par 2-1, Barattelli, en venant à ce qui se passe sur le terrain, puisque nous l'avons établi, Milan, alors que le résultat issu de la rencontre n'est plus aucun doute. 2-0 et cette coupe de finale. La balle est en possession d'un Français, c'est une victoire comme une autre. Est-ce qu'il va la garder? Je ne sais pas si c'est encore on la laisse aux joueurs. Poignée de main de quitter à l'arbitre, les soviétiques et les français se félicitent et nous allons vous abandonner, nous n'allons pas poursuivre plus avant nos commentaires alors que c'est l'échange classique des chemisettes, des maillots, alors que là-bas dans un coin, un drapeau français quand même est agité et je crois que ce sera la fin de notre reportage, ce drapeau français que nous voyons là-bas dans une tribune, c'est la preuve quand même que le football continue, que la vie continue et qu'il n'y a plus qu'à espérer en des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent, c'est l'endroit peut-être de le dire. En tous les cas, rien n'est perdu. En tous les cas, cette équipe de France a essayé de faire quelque chose, mais cette équipe de France était dépassée incontestablement par la difficulté de sa tâche. Philo, je vous laisse le mot de la fin. C'est certain, Roland Messmer, je souhaite que vous ayez raison, et je souhaite pour l'équipe de France et pour tous ses supporters des brillants succès dans l'avenir.